ça va vous? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modifier l'emmanchure de n'importe quel top pour le rendre sans manches. Vous vous dites, c'est simple, il suffit de ne pas mettre les manches. Bah non, c'est pas tout à fait suffisant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Dans la formation que je propose sur notre site internet, Coudre des tops fluides, où je vous apprends à ajuster un patron à votre morphologie, puis à décliner votre patron sur mesure en je ne sais plus combien de combinaisons de longueurs de manches d'encolures différentes, il y avait une grande lacune. Tous les tops que vous pouviez créer avaient des manches. Quid du top sans manches? Aujourd'hui, je comble cette lacune en vous montrant comment transformer l'emmanchure pour créer des débardeurs à votre goût. Comme celui-ci, ou celui-là, ou celui-là. Alors bien sûr, si vous n'avez pas accès à notre formation, qui, je suis fière de le dire, s'adresse au plus grand panel de taille de toutes les formations en ligne, à savoir du 34 au 64, vous allez pouvoir appliquer le principe que je vais vous montrer à tous les patrons de top ayant des manches montées. Et bien sûr, l'appliquer à un top enfant. Sur ce, on se met au boulot. Il nous faut un patron devant et dos, ainsi qu'une grande feuille de papier et de quoi tracer au moins une règle japonaise et un saucissomètre pour les marges de couture. Si vous avez en plus un petit perroquet, ça va nous aider à redessiner les courbes. Notre patron de base à la cabane n'a pas de marge de couture, mais la technique sera la même pour un patron avec marge, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir qu'un patron de top avec manche prévoit une aisance supplémentaire au niveau du tour de buste ainsi qu'au niveau de la hauteur d'emmanchure afin que l'on puisse bouger les bras tout simplement quand on a les manches ajustées. Du coup, comme vous le voyez sur le petit schéma à côté, on va vouloir réduire ces deux éléments pour avoir un top mieux ajusté qui ne révélera pas notre soutien-gorge et ce, même si vous ne portez pas de soutien-gorge. Et ensuite, même si ce n'est pas indispensable, selon vos goûts, vous aurez envie de réduire un petit peu la longueur d'épaule afin d'avoir une courbe qui s'adaptera mieux justement à la forme de celle-ci. On va commencer par reporter notre patron devant et dos sur une feuille de papier afin de pouvoir travailler dessus sans abîmer l'original. Première opération, nous allons réduire légèrement le tour de buste. Je dis bien le tour de buste, pas forcément le tour de poitrine. Ça va le réduire un petit peu aussi, mais on va réduire au niveau ici de la pointe basse d'emmanchure. Donc ça, c'est notre étape 1. On va travailler ici. On va faire évidemment à chaque fois la même opération sur le devant et sur le dos. Vous le savez peut-être, quand on fait une modification à un endroit de notre patron, ça va la multiplier par 4, puisque si j'enlève 1 cm ici, ça va l'enlever des deux côtés devant, et je vais aussi enlever 1 cm derrière, ça va enlever donc en tout 4 cm. Donc ça va vite, on n'est pas trop gourmand. Pour le patron de la cabane, pour le coup, que je connais bien, je sais que mon aisance de tour de poitrine est de 11 cm, donc je peux enlever jusqu'à 1,5 cm, il me restera encore 5 cm d'aisance. Parfait pour respirer. Perpendiculairement à ma ligne de côté ici, je vais donc faire un petit trait et me marquer ici 1,5 cm de repère. Ici de la même façon. Voilà. Maintenant, pour la pudeur, cacher le soutien-gorge, etc., on va vouloir remonter notre emmanchure pour ne pas laisser apparaître trop de peau sous le bras. Donc on va, à partir du point que l'on a dessiné, là et là, faire une deuxième perpendiculaire qui va remonter. Et là, alors c'est pareil, ça va dépendre de votre patron et tous les ajustements que je vous donne, les indications de mesure seront à vérifier en fonction de votre patron et seront à tester sur une toile de toute façon. Moi je sais que sur le patron de la cabane, remonter de 2 cm, c'est déjà pas mal. Mais peut-être que vous voudrez en monter un petit peu plus. Donc on va prendre pour l'exemple 2 cm, donc perpendiculaire à mon premier trait, et je me marque 2 cm. Voilà. Ce nouveau point ici remplacera celui-ci. Vous pouvez vous contenter de ces deux modifications et ensuite retracer une courbe qui vous paraîtra harmonieuse, que vous irez forcément tester sur votre toile, ou bien vous pouvez comme moi préférer agir directement sur la longueur d'épaule.
Comme vous le voyez ici sur mon petit débardeur, j'ai choisi de ne pas laisser l'épaule aussi longue qu'elle est sur le modèle parce que je préfère avoir quelque chose ici de plus droit et ça correspond mieux à ma morphologie. Donc toujours pareil, chacun ses goûts et chacun ses besoins en fonction de notre corps. Je sais par expérience que pratiquement tout le temps, on aura besoin de remonter d'au moins 2 ou 3 cm pour avoir quelque chose qui tombe droit. Donc pour mon cas, je vais raccourcir la longueur d'épaule de 3 cm en partant évidemment de la pointe ici côté emmanchure. Donc je le fais ici, 1, 2, 3. Et je vais le faire évidemment sur le dos pour garder la même longueur sur mes deux parties de patron. Voilà. Et là, je vais pouvoir retracer ma nouvelle emmanchure. J'essaye de faire quelque chose d'harmonieux. Parce qu'il faut quand même bien creuser sous le bras. Donc, je vais peut-être la faire en 2 temps. N'hésitez pas à essayer des choses. Je n'ai pas trop de doute pour la partie dos, j'en ai plus un ici parce que là aussi en fonction de la poitrine qui va plus ou moins avancer vers l'avant, on va avoir une courbe qui va être plus ou moins importante à ce niveau-là. Donc évidemment qui peut le plus peut le moins, il vaut mieux essayer de faire une toile avec ce type de courbe et une fois qu'on l'enfile, retracer, voire découper, retester jusqu'à ce que ça nous plaise, que de partir trop court et d'avoir pas assez de tissu. On peut toujours redécouper. Donc, je peux tester celle-ci. Moi, je sais que c'est celle-ci qui va me correspondre, mais il faudra que vous fassiez vos propres tests. Voilà. Il nous reste à terminer, évidemment, sur les côtés pour redonner une petite harmonie à tout ça. Bon, ça va être très simple sur le dos. On revient depuis notre emmanchure jusqu'à la ligne de taille. Voilà, et hop. Alors effectivement, notre vêtement est un peu moins cintré sur ce modèle-là. Et ici, il va quand même falloir faire une petite modification et pour cela, je vais découper l'extérieur. Pour obtenir une belle ligne entre mon emmanchure et ma taille, il va falloir que je ferme ma pince pour faire mon tracé. Pour cela, j'aime bien venir poser la pince sur le bord de la table. Si vous avez la formation, vous le savez, vous savez déjà le faire. Hop, je plie ici et je viens la positionner. Alors ça fait un petit peu des pâtés partout. Ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Et je vais pouvoir donc me positionner sur cette partie. Évidemment, plus difficile à vous montrer. Pour la partie pince, pour avoir mon petit bec de pince là qui me permettra de le coudre, je peux utiliser une roulette à patron. Mais j'ai l'impression que sur le buste de Roman, ça ne fait pas une très grande différence. Oh, si, quand même un petit peu. Voilà, donc je complète maintenant. Voilà, la modification du côté. Pour tester mes modifications, je vais donc faire une toile. Pour cela, il ne me reste que à me préparer les marges de couture. J'ai déjà commencé ici. Hop, hop, hop. Donc, les marges de couture, je vais en avoir besoin sur les côtés. Je n'en ai pas besoin pour la toile au niveau de mon emmanchure, puisque c'est elle que je veux vraiment tester. Je n'en ai pas besoin au niveau du col. Par contre, j'en ai besoin évidemment au niveau de l'épaule. Pareil sur le dos. Je vous montre le résultat terminé sur ma base personnelle. Donc ça c'est ma base et ça c'est ma base maintenant de top sans manches. Donc, alors on le verra mieux dessous. Voilà. Hop. Voilà, donc vous apercevez la partie qui est remontée sous l'épaule. Et alors vous le voyez ici, parce que là il n'y a pas de marge de couture, là elle est incluse, que c'est un petit peu plus étroit. J'ai également décidé, mais ça c'était vraiment une question de style, pour réaliser ce modèle que je voulais donc un peu plus ouvert, j'ai décidé de modifier également l'encolure.
Et une fois que vous avez votre base qui vous correspond, qui vous convient, et bien c'est là que le fun démarre parce qu'on va pouvoir créer de nouveaux tops. Moi j'ai fait effectivement celui-ci tout simple, le débardeur de base pour ma morphologie. Et ensuite j'ai modifié ma base, ma nouvelle base, pour créer ce top un petit peu bizarre que j'avais dans la tête, c'est-à-dire un top qui était très géométrique sur le devant ainsi que sur le dos. Donc vous voyez, la forme est totalement différente. J'ai simplement fait une petite ou deux ou trois petites modifications vraiment au feeling. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu comment j'ai patronné et testé ce petit top géométrique, c'est que vous ne nous suivez pas sur Twitch où je l'ai créé en live. Alors pas de panique, vous allez pouvoir vous rattraper en nous suivant sur notre deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Cabane TV Replay et vous aurez toutes les infos pour créer le même top que moi. Pour finir, parlons un petit peu des finitions de nos emmanchures sans manches. Pour cela, il y a trois possibilités majeures. Ça va être soit de faire un biais à cheval, c'est-à-dire un biais qui se verra à l'intérieur et à l'extérieur, comme sur cet élément ici, ou bien un biais caché, que l'on a ici. Donc on pose un biais de la même façon, mais il est caché à l'intérieur. Pour ces deux techniques, je vais vous renvoyer vers les vidéos du top Sorbetto que j'ai fait il y a très longtemps. C'est un top qui est gratuit et j'y reprends les deux techniques. Il y a une troisième technique c'est ma préférée pour ce genre de top, c'est de faire une parmenture qui va englober à la fois l'encolure et les manches. Je vous le montre sur celui-ci à l'envers. C'est une finition très propre. Et si cette finition vous intéresse, ça tombe bien parce que la prochaine vidéo sera consacrée au patronage de la parmenture et à son assemblage avec la fameuse méthode du burrito. Ce sera donc tout pour aujourd'hui, donc patronnez bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!